Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous faire un book haul. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, j'ai pas acheté énormément de choses mais je voulais quand même vous les présenter. C'est surtout que j'avais pas trop d'idées de vidéos et l'occasion s'est présentée, donc du coup voilà, je me retrouve en face de vous. Sachant que j'ai acheté 2 livres en début d'année, ouais je pense au mois de janvier, que je vous ai pas présenté. Et du coup je voulais vous en parler aussi, sachant que je les ai pas encore lus. Franchement j'ai un peu une panne de lecture ces derniers temps, pour ceux qui ont suivi un peu mes vidéos avant celle-ci. En gros, pour faire court, j'ai vécu un petit truc en début d'année, ce qui fait que j'ai pas trop la tête à ça, malgré que je me suis mis à lire un livre très facile, très simple, très basique. C'est les Calendar Girls de Audrey Carline, que j'adore. C'est des éditions Hugo Roman et c'est le mois de mars. Vous avez vu, j'ai toute la collection ici, il me manque que le mois de décembre il me semble, mais c'est des livres que j'adore franchement. C'est très spicy, alors il faut le dire, c'est très spicy, mais en gros ça parle d'une fille qui en fait son père est en fait alcoolique, il a une dette de jeu et du coup elle va devoir se démerder pour rembourser la dette de son père, parce que en fait le mec à qui il doit sa dette c'est l'ex de Mia, il s'est fait tabasser par ce mec et du coup elle doit lui rendre l'argent. Donc du coup elle va devenir escorte dans l'agence de sa tante, et du coup ce qui fait que chaque mois, donc vous voyez là je suis au mois de mars, chaque mois il y a un nouveau mec dans une nouvelle ville et du coup de nouvelles aventures. Donc c'est ce qu'on va suivre tout au long de l'année avec Mia, sachant que ceux-là j'ai lu le janvier et le février, genre l'année dernière, je sais plus exactement quand. Et là du coup comme on était au mois de mars, je me suis dit allez lance-toi, continue la collection, parce que franchement à chaque fois genre j'oublie de les lire, alors que j'adore la plume de Audrey Carline, même si c'est très spicy. Je vous avais déjà dit, j'ai lu les Wish, enfin les 2 premiers tomes. Là il faut que je m'attaque au 3e, je pense que ça va être une de mes prochaines lectures, mais c'est vraiment des livres un peu olé olé, donc je vous les conseille pas trop si vous n'êtes pas un petit peu grande quoi. Donc voilà. Bref, trêve de plaisanterie, on va passer tout de suite au book haul. J'ai reçu du coup à l'instant ma commande Amazon. Je vais vous montrer dans l'ordre desquels j'ai, enfin de ce que j'ai acheté au mois de janvier et là ce que je viens de commander. Alors j'ai acheté Belle Morte de Bella Higgins, je sais pas du tout comment on prononce, je suis vraiment désolée. C'est le tome 1. Franchement il m'a donné tellement envie, je sais pas pourquoi, la couverture, tout, il est magnifique. Donc du coup il y a écrit: les vampires sont désormais l'incarnation de la gloire. Ces magnifiques et mystérieux êtres immortels sont sortis de l'ombre il y a 10 ans. Depuis, le monde entier ne peut plus se passer d'eux. Ils ont éclipsé les plus grandes stars, les célébrités moins connues ont quasiment disparu de la circulation. Les journaux à scandale, les magazines et les réseaux sociaux sont dédiés aux vampires. Tout le monde les adulte, tout le monde sauf moi. En gros de ce que j'ai compris vraiment, c'est une fille, sa sœur va disparaître si je dis pas de bêtises. Et en gros elle va devoir intégrer cette espèce de secte. C'est pas vraiment une secte mais en gros Belle Morte c'est un lieu, voilà. Et en gros elle va intégrer, il me semble, Belle Morte pardon, pour essayer d'enquêter du fait à savoir où est sa sœur, tout simplement, à ce que j'ai compris. J'espère que je dis pas de bêtises. Et du coup il y a le tome 2 à apparaître, je sais pas quand est-ce qu'il va sortir celui-ci, mais il va s'appeler Révélation et genre il est comme ceci. Mais franchement je le trouve trop beau, j'ai trop hâte de le commencer. Il fait 381 pages et il m'a coûté 19 € et honnêtement il me tarde de le lire. Ensuite j'ai acheté Dark Inheritance, j'espère que je prononce bien, des éditions, ah celle-ci je vous ai pas dit, c'est des éditions quoi, Hachette Roman, c'est des éditions Castelmore Phibs, je sais pas du tout, je connais pas du tout cette maison d'édition, je suis vraiment désolée. Et pareil il me tentait de ouf, je sais pas pourquoi, la couverture et tout il me donnait trop envie et j'ai hésité vraiment entre les deux, et du coup celui-là je suis partie finalement le racheter, enfin l'acheter pardon, quelques jours plus tard, parce que je me suis dit vraiment il me tente de ouf. Et en gros il y a écrit: auparavant j'avais 4 frères, 3 d'entre eux sont morts et je suis le prochain. Les frères aînés de Félix H sont tous morts le même jour de leur 18e anniversaire dans d'horribles accidents. Félix est certain d'une chose, dans un mois il aura 18 ans et à son tour il connaîtra le même sort, car il est persuadé il pèse sur sa famille une terrible malédiction qui empêche quiconque d'hériter de l'immense fortune de son père. Félix est bien décidé à découvrir comment la briser, si ce n'est pour lui, en tout cas pour sauver son petit frère Nick. Sa quête le mènera des tréfonds de New York à l'ère du jazz, aux landes lointaines du Yorkshire. Derrière tous ces mystères se cache une implacable société secrète qui ne pourra que précipiter sa perte ou lui offrir son unique chance de rédemption. Donc il m'a coûté 19,95 € et pareil je sais pas, il me tente de ouf et il fait celui-ci 403 pages pardon, et pareil je sais pas mais il me tentait de ouf, donc à voir. Ensuite j'ai commandé, alors
essentiellement, je vous spoil tout de suite, du Colleen Hoover. Donc en fait comme je vous disais, ça faisait un moment que je voulais les acheter et à chaque fois je retarde. Je me suis fait un peu, on va pas dire le mot ici parce que YouTube il est un peu fébrile avec les gros mots. Mais en gros il n'y avait plus les livres que je voulais. J'ai essayé même de demander à ma mère qu'elle aille regarder à la librairie au Portugal quand elle était au Portugal pour les vacances de Noël. Et on lui a dit ça y est c'est mort, ils sont sortis mais genre ils sont en rupture de stock, ils vont plus les ressortir. Donc j'étais en mode quoi? Attendez excusez-moi mais moi je veux trop les lire parce que j'adore Colleen Hoover. Et je me suis dit bah non en fait j'ai trop envie parce que vous connaissez mon amour pour Colleen Hoover. Pour la sortie de À tout jamais, en fait Hugo Roman ont ressorti les livres qui ont fait le plus parler d'eux mais en format poche. C'est pas mes préférés mais bon c'est pas grave, on va pas chipoter pour rien. Donc je les ai achetés. J'en ai acheté 2, c'est ceux qui m'intéressaient le plus. Après les autres je les avais déjà. Et j'en ai acheté un autre mais c'est des éditions Pocket. Donc du coup pour commencer j'ai acheté All Your Perfect de Colleen Hoover du coup aux éditions Hugo Roman. Du coup il fait 332 pages il me semble, ouais c'est ça. Honnêtement j'ai pas lu j'ai lu les 4e de couverture mais je m'en souviens plus, donc écoutez je vais les redécouvrir avec vous. Il y a 7 ans, Graham et Quinn se sont rencontrés dans des circonstances un peu étranges et contre toute attente. Alors que rien ne semblait les destiner l'un à l'autre, ils sont tombés profondément amoureux. Puis ils se sont mariés et ont vécu heureux et ont voulu avoir des enfants. Les mois et les années sont passés et ils n'ont pas réussi à agrandir leur famille. Le désir de Quinn d'être mère est devenu une obsession qui mine leur couple et elle n'est plus très sûre que Graham le partage. Leur relation se dégrade et ils semblent de moins en moins se comprendre. Est-ce qu'un amour aussi intense et fusionnel peut mourir quand les épreuves se multiplient ou au contraire peut-il en sortir renforcé? Donc il m'a coûté 7,90 €, donc à ce qui paraît c'est une pépitasse. Donc écoutez, à voir, j'ai hâte. Franchement je pense que le prochain livre que je vais lire c'est un Colleen mais je sais pas lequel. Donc dites-moi lequel vous me conseillerez entre Regretting You, Layla, November 9, celui-ci ou les 2 autres prochains. Bref, ensuite j'ai pris Verity. Celui-ci c'était celui qui me tentait le plus mais vraiment un truc de malade. Je voyais tout le monde en parler, genre en mode c'est le livre par excellence, donc j'espère que je vais pas être déçue. Mais bon moi j'adore Colleen Hoover donc je me dis peut-être que. Donc je vais vous lire la 4e de couverture. La vie a toujours souri à Verity Crawford. Ses livres font d'elle une auteure star. Sa maison du Vermont est splendide et elle forme avec Jérémy, son mari, un couple parfait. Mais un jour sur sa route son rêve tourne au cauchemar. L'accident l'empêche d'écrire, transformant sa trop grande maison en prison et menace de l'éloigner de Jérémy. La vie n'a jamais été tendre avec Lowen Ashley. Oh my god. Ses livres ne rencontrent qu'un accueil poli, ses finances sont au plus mal et ses histoires d'amour sont des feux de paille. Jusqu'à que Jérémy la recrute pour devenir The Ghost Rider de Verity et termine à sa place sa série à succès. Pour Lowen, aussi incouru que soit la proposition, l'occasion est beaucoup trop belle pour ne pas la saisir et Jérémy beaucoup trop séduisant pour qu'elle lui dise non. Mais en découvrant dans les papiers de Verity ce qui semble être son autobiographie, Lorraine va devoir se dessiner page après page le portrait d'une femme épouvantable, prête au plus atroce des crimes pour ne pas perdre ce qu'elle a et prompte à toutes les perversités lorsqu'elle se sent menacée. Et aux yeux de Verity, Lorraine est désormais une menace. Toute vérité n'est pas bonne à entendre. Donc écoutez, celui-ci il fait combien de pages? 365 pages, donc pareil, hâte de le lire. Je sais pas du tout lequel je vais choisir en premier. Et pour terminer avec les Colleen Hoover, j'ai pris Confesse, pareil, et si la vérité faisait plus mal que le silence. Je sais pas, moi je sais que les Colleen Hoover il y a toujours un plot twist, il y a toujours un message caché derrière tout, donc c'est des livres que j'ai adoré. Les 3 que j'ai lus je les ai, mais quand je vous dis genre j'ai fait ça, je les avais terminés, je les ai adorés, impossible de les lâcher. Donc vraiment je pense que pour une panne de lecture c'est pas mal, donc je pense vraiment que je vais en lire un que je vous ai montré, mais lequel je sais pas. Alors pour Confesse, je vais vous lire la 4e de couverture, meilleure romance 2015, donc ouais ça date. Ce qu'il faut dire, ce qu'il faut taire, chacun de leur côté, Auburn et Owen charrient le poids d'un lourd passé. Elle, jeune femme fonceuse, est bien décidée à saisir sa chance. Lui, artiste insaisissable, tire ses tableaux des confidences des autres. Lorsque par hasard Auburn pénètre dans la galerie d'Owen et s'y fait embaucher, l'attirance est immédiate, mais l'ombre des non-dits s'installe bientôt dans leur rapport, dont une confession, elle les condamnerait sans doute à jamais. Donc écoutez, à ce qui paraît lui aussi il est patate, donc on va voir, je ne sais pas. Celui-ci fait combien de pages? Je sais pas si je vous ai dit. Celui-ci fait 342 pages, donc voilà. Ah franchement je sais pas lequel j'ai envie de lire en premier. Ils sont trop beaux par contre, hein, je sais pas.
Franchement dites-moi lequel vous aurez choisi vous, parce que je n'ai aucune idée. Et ensuite pour terminer avec ce petit book haul, j'ai acheté un livre qui me faisait de l'œil depuis sa sortie. J'ai adoré ce livre-ci de Anita Higgins, c'est J'aime pas Noël ni les voleurs de taxi, des éditions Addictive. Franchement il était juste oufissime, j'ai tellement ri, j'étais tellement à fond et tout dans l'histoire que voilà, je l'ai dévoré. Et en fait elle a sorti Toxic Hell, donc aux éditions Addictive toujours, donc j'avais trop envie de le lire, franchement il me donnait grave envie, c'est une petite bricasse, donc écoutez pourquoi pas. J'adore toujours la playlist à la fin, mais c'est juste génial madame, je vous aime. C'est vraiment une reine cette dame, je vous jure c'est une reine. Elle met toujours une petite playlist à la fin pour qu'on puisse l'écouter en même temps. Moi j'adore. Donc du coup ce livre fait combien de pages? 472 pages, donc voilà. C'est quand même un beau parpaing, mais bon après en soi ça se lit très bien et tout, les écritures sont un peu épaisses donc ça c'est génial. En tout cas il est magnifique, genre j'adore. Bref, alors elle pensait avoir connu l'enfer, lui va lui faire découvrir le sien. La vie n'a pas toujours été tendre avec Enna. À 19 ans elle a été séquestrée 2 mois dans une secte et les horreurs qu'elle y a subies l'ont marquée au fer rouge. Pour tenter de se reconstruire elle déménage à Monroe, nouvelle vie, nouvelle université, nouveau départ, mais fuir a un prix. Enna est obligée de voler pour subvenir à ses besoins. Un soir, elle vole la mauvaise personne lorsqu'elle croise la route de l'implacable Nasser, ex-enfant de la rue, étudiant le jour et amateur de combat clandestin la nuit. Ses poings sont son outil de travail, il frappe dur et cogne sans retenue. Quand il lui propose un marché pour se racheter, Enna sait qu'elle se jette dans la gueule du loup, mais impossible de lui dire non. Il a l'air fabuleux. Alors, une plongée fascinante dans l'univers d'Anita Higgins, à la croisée d'un thriller allaitant et d'une romance à couper le souffle. Donc j'ai hâte madame. Donc il m'a coûté 17,90 €. Donc écoutez, nous allons voir ce que ça donne, hein, pourquoi pas. Ça a l'air patate, ça a l'air pas mal du tout. Franchement il me donne grave envie, je sais pas du tout par quoi commencer. Je suis dans tous mes états, franchement je suis dans tous mes états. Donc écoutez, c'était tout pour ce petit book haul. J'étais vraiment surexcitée, j'adore vous présenter des livres, j'adore recevoir des livres, vraiment c'est ma passion. J'adore me plonger dans les univers, surtout en ce moment j'en ai vraiment besoin de couper un peu de ma vie et de me plonger dans des univers un peu fantastiques, on va dire ça comme ça, ou autres. Donc du coup écoutez, j'espère vraiment que ce book haul vous a plu. Dites-moi si vous avez lu les livres que je vous ai présentés, ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous ont donné envie. Et puis voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait, à activer la cloche de notification. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Et entre temps, bonne lecture. Bisous.